Bonsoir à tous. C'est fait. Joe Biden, 79 ans, président des États-Unis d'Amérique. Kamala Harris, vice-présidente. C'est fait. Ils ont été investis et Donald Trump est rentré chez lui en laissant un courrier à son successeur. Mais dans cette histoire des États-Unis, il faut bien tirer une leçon. Car véritablement, c'est une leçon de mindset, une leçon d'état d'esprit véritable de grands et de leaders que vient de nous donner les États-Unis. Et effectivement, ce qui fait des États-Unis le plus grand et le plus puissant pays au monde, ce n'est pas fortuit, c'est tout ce qui s'y passe, car les Américains, ils ont un état d'esprit, ils ont un mindset de gagneur. Bonsoir à toi, Touré Lassina, et merci de suivre ce direct. Voilà, aujourd'hui, bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous suivent des quatre coins de la planète, quel que soit l'endroit où vous vous situez. Merci de faire partie de la communauté Équilibre. Immense gratitude. Nous espérons que vous en tirerez le maximum sur notre chaîne à travers nos lives et nos différents directs sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Voilà, merci de nous suivre. Nous sommes là encore aujourd'hui pour partager un moment intense et un moment de motivation et d'abondance, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel et sur le plan financier. Voilà, aujourd'hui, je parlais de cette leçon de mindset que les États-Unis viennent de donner au monde. Je suis Jean-Michel Afintano, conférencier et fondateur de la chaîne Équilibre Liberty Channel. Si vous me suivez, il y a de fortes chances que vous aspiriez à une vie riche et abondante. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous le thème suivant. L'âge est un faux prétexte. Voilà, Joe Biden, 79 ans, aujourd'hui élu président des États-Unis. Il est passé par toutes les étapes, il est passé par tant d'épreuves et aujourd'hui, il est vraiment premier. Il est premier non seulement parce qu'il est le président des États-Unis, mais il a été auparavant le vice-président de Barack Obama. Donc, il a été le premier vice-président à avoir pour président élu un président noir. Aujourd'hui, il est le premier président avec une femme vice-présidente et il est aussi premier avec une vice-présidente qui est noire. Donc, on voit que véritablement, Joe Biden, il est le président numéro 1. Il est le premier au monde parce qu'aujourd'hui, il est à la tête de l'État le plus puissant au monde. Quel parcours, quelle persévérance et quelle audace. Le plus important aujourd'hui pour nous, ce n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, mais le chemin qu'il a parcouru. Regardez comment pendant les primaires dans son parti, il a été rudoyé par celle-là même qui est aujourd'hui sa vice-présidente, c'est-à-dire Kamala Harris, qui, lors des primaires, a dit qu'il était vieux et qu'il était dépassé. Il était ringard, c'est pas quelqu'un que l'on devait suivre. Mais aujourd'hui, on voit que il y a aux États-Unis cet état d'esprit, ce mindset qui fait de véritables gagnants, qui fait des leaders. Mais quelle hauteur d'esprit pour celui qu'elle avait jugé de vieux, de vieillot, de quelqu'un qui était rétrograde, quelqu'un qu'on ne devait pas suivre parce qu'il était dépassé. Aujourd'hui, lorsqu'il lui a fait appel, Kamala Harris, elle n'a pas rechigné à la tâche, elle est venue avec lui, ils ont travaillé ensemble et aujourd'hui, le résultat est là. Oui, je sais que je vais me faire certainement incendier par les partisans de Trump sur les réseaux sociaux parce que ça, il y a des gens qui ne disent jamais rien, ils ne font jamais rien, ils sont aptes à critiquer négativement. Mais lorsque nous décidons d'être youtubeurs, nous savons que nous devons continuer parce que ce ne sont ni les injures ni les commentaires acerbes qui vont faire que nous allons abandonner. Je sais que les partisans de Trump, ils ont ce goût amer, mais
ce que je dis aujourd'hui, je ne parle pas de ça, je ne parle pas du temps des élections, car le temps des élections, il est passé, le temps de la campagne présidentielle est passé, le temps des contestations est terminé. Aujourd'hui, Donald Trump, il est rentré chez lui en Floride pour aller continuer sa vie, et même s'il doit rebondir, il rebondira comme il a dit lors de son dernier discours. Peut-être qu'il va réapparaître sous une autre forme, nous ne savons pas, mais ce que nous savons, c'est que les États-Unis viennent de donner une véritable leçon d'état d'esprit et de mindset à l'humanité. Aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas Donald Trump, mais le sujet, c'est l'audace, la persévérance, le courage que l'on peut avoir. On voit que quelqu'un à 79 ans, après avoir été traité de tous les noms, après avoir été vice-président, après avoir été traîné dans la boue, après avoir été même traité de corrompu, aujourd'hui on voit qu'il a réussi à se hisser à la tête de l'État le plus puissant au monde. Et ça, c'est une véritable leçon qu'il vient de donner. Je suis trop vieux. Ah, ce sont des arguments que nous entendons. Les gens, ils n'osent pas se lancer, soit parce que, selon eux, ils sont trop vieux. Je suis noir, je suis pauvre, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas été à l'école, je suis issu d'une famille défavorisée, j'ai grandi dans un quartier défavorisé. Toutes ces choses, ce sont des alibis. Toutes ces choses, ce sont des faux prétextes parce que l'âge, la taille, la race et autres ne peuvent pas faire de vous ce que vous êtes, parce que ce que vous êtes dépend de ce que vous faites. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est féliciter ceux qui ont accepté aujourd'hui leur défaite et qui sont allés chez eux, et ceux aussi qui viennent d'arriver, mais aussi tous ceux qui, à travers leurs activités, arrivent à se lancer et à se hisser à un certain rang en fonction de leurs valeurs, en fonction de leurs rêves respectifs, qui arrivent à réaliser ce qu'ils ont conçu dans leur esprit et ce qui s'accroche à eux, ce qui est leur passion et ce qui correspond à leurs valeurs. Voilà. Aujourd'hui, toutes ces croyances limitantes qui figent tous ceux qui parlent de ça, tous ceux qui parlent ainsi, je suis noir, c'est parce que je suis noir, c'est parce que je suis vieux, c'est parce que je suis pauvre, c'est parce que je n'ai pas de diplôme. Ce sont des arguments, ce sont des prétextes fallacieux qui ne tiennent pas. Tu veux, si c'est ton ambition, tu peux. Si tu as rêvé de le devenir, à toi de t'y mettre et de travailler pour le réaliser, car rien n'est impossible. Mais n'oubliez surtout pas que vous n'attirerez à vous que ce que vous aimez et ce qui vous passionne. Donc, votre choix d'aujourd'hui déterminera ce que vous allez être demain. Ce que vous allez faire, c'est de faire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Comme dirait l'autre, apprends à travailler. Fais ce qui te passionne et tu ne travailleras pas un seul jour dans ta vie. C'est cette manière de faire qui permet à tout le monde de réaliser ses véritables objectifs, car lorsque tu fais ce qui te passionne, tu restes aligné et ça correspond à tes valeurs propres et à tes valeurs intrinsèques. Ceux qui réussissent sont ceux qui ont décidé de faire ce choix. Aujourd'hui, Biden, Harris, ils ont fait ce choix, ils ont réussi, c'était leur choix, si c'est leur passion, on ne peut que bénir Dieu de leur avoir permis de réaliser leurs rêves. La définition que les autres ont donnée d'eux, la définition que Kamala Harris a donnée à Joe Biden lors des primaires dans leur parti n'a pas défini, il n'a pas bloqué son esprit et ça ne l'a pas influencé négativement. Il ne s'est pas dit non, il y a un verset qui dit que je suis vieux, donc je vais renoncer. Non, il n'a pas renoncé, il s'est accroché. Lorsque la presse parlait de son fils qui avait été corrompu et quelque part en Ukraine, mais il a tenu ferme parce qu'il a fait le choix de réussir sa vie, il a fait le choix de réussir et d'atteindre son objectif. Ils font des choix difficiles, tous ceux qui réussissent, mais ils le font tôt. Ils font le bon choix aujourd'hui
parce que ce choix-là va leur permettre d'atteindre dans l'avenir tout ce qu'ils vont vouloir réaliser, car leur avenir sera en rapport avec leur vision et leurs valeurs, et c'est ce qui s'est passé. Donc, le prétexte de l'âge, le prétexte de la race, de la couleur de la peau, de la situation sociale, de la forme physique est un prétexte fallacieux que seuls les perdants utilisent. Merci de nous suivre parce que nous espérons que si vous nous suivez, vous n'êtes pas de ceux-là, vous avez décidé, vous avez des valeurs, vous avez une passion, vous réaliserez tout ce que vous voudrez parce que simplement vous avez choisi, vous avez une vision, vous travaillez à réaliser cette vision. Comme Joe Biden, à 79 ans, il a réussi, vous aussi, vous pouvez réussir, il n'est pas encore tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne Équilibre Liberty Channel sur les différents réseaux sociaux. Activez les cloches de notification et n'oubliez pas de commenter cette vidéo afin de nous encourager et nous dire ce que vous pensez de ces arguments-là. Je suis trop vieux, mon âge est assez avancé, ma force physique ou mon physique n'est pas plaisant, ma race ne m'arrange pas, ma couleur de peau est un handicap, ma classe sociale est un handicap. Tous ces arguments, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas que, comme d'habitude, nous tirerons au sort un des commentaires et celui qui aura été tiré au sort, il va recevoir gratuitement un coaching pour parler de son leadership, comment affiner naturellement votre leadership et comment l'affirmer. Rappelez-vous que l'âge, le sexe, la race, l'origine sociale, le physique ne sont pas un frein à votre épanouissement et à votre réussite. Seulement, seuls ceux qui rêvent et qui travaillent à la réalisation de leurs rêves y parviennent. Les autres, ils rêvent. Ils passent leur temps à rêver, ils rêvent encore, ils rêvent toujours, ils continueront de rêver, ils ne réaliseront rien. Atteignez votre but, vivez votre passion, réalisez vos rêves. Soyez unique, restez équilibré et continuez à suivre Équilibre Liberty Channel. L'équilibre, il rend libre. Le spirituel, il domine le physique, mais n'oubliez pas que l'équilibre entre le domaine spirituel et le domaine physique donne la véritable liberté. Jean-Michel Afinte vous salue. Merci Jean-Claude Traoré, merci Touré Lassina, merci Glory Dibier Rodriguez et tous ceux qui nous suivent. Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous pour parler de nos thèmes la prochaine fois. Bye.